Sermon 37 de saint Augustin, la femme forte ou l'Église catholique. Proverbes chapitre 31, versets 10 à 31. Celui qui a honoré ce jour par le culte de ses saints accordera à la faiblesse de notre voix de répondre à vos désirs. Si je vous parle ainsi, c'est pour vous prier de vouloir bien m'aider par votre silence. Envers vous, en effet, le cœur est prompt, mais la chair est faible. Le cœur même a besoin de travailler pour trouver le moyen de vous porter à l'oreille et à l'esprit les joies qu'il puise dans la divine écriture. Préparez donc en vous une place à la sainte parole. Les livres saints ne disent-ils pas que la tourterelle se cherche un nid pour y déposer ses petits ? Psaume 83, verset 4. L'écriture que vous nous voyez entre les mains et qu'on vient de lire nous invite à étudier et à admirer une femme que l'on vous a montrée grande, épouse d'un grand homme, d'un homme qui l'a trouvée quand elle était perdue, qui la paraît après l'avoir retrouvée. En suivant le texte que vous me voyez à la main, j'emploierai à parler de cette femme le peu de temps dont je puis disposer. Je dirai d'elle ce que m'inspirera le Seigneur. C'est aujourd'hui la fête des martyrs. Aussi faut-il louer surtout la mère des martyrs. Vous avez compris par mon avant-propos quelle est cette femme. Appliquez-vous maintenant à la reconnaître pendant que je lirai. Autant que j'en puisse juger, à votre air, chacun de vous, en m'entendant, dit maintenant en lui-même, cette femme doit être l'Église, mais prouve la vérité de cette pensée. Eh bien, quelle autre pouvait être la mère des martyrs ? C'est bien elle, vous l'avez compris. L'Église est la femme dont nous voulons dire quelques mots. Il ne nous siérait pas de parler de toute autre femme. Et toutefois, pendant la lecture des actes des martyrs, nous avons entendu les noms de femmes dont nous pouvons parler sans blesser la décence. Mais en louant leur mère, nous ne les oublions pas. Considérez de qui vous êtes membre, examinez de qui vous êtes fils. Qui trouvera la femme forte ? La force de cette femme paraît à propos le jour de la fête des martyrs. Si effectivement elle n'était forte, ses membres auraient succombé dans les tourments. Qui trouvera la femme forte ? Elle est difficile à trouver, ou plutôt il est difficile de ne la trouver pas. N'est-elle point cette cité bâtie sur la montagne et que l'on ne peut cacher ? Matthieu 5, 14. Pourquoi donc est-il dit qui la trouvera ? Ne devait-on pas dire au contraire qui ne la trouvera pas ? Ah, tu vois maintenant qu'elle est sur la montagne. Mais comme elle était perdue, il a fallu la trouver pour l'établir sur ce sommet. Depuis qu'elle brille, qui ne la voit ? Quand elle était cachée, qui pouvait la découvrir ? Cette cité est aussi en effet la brebis égarée que le bon pasteur a cherchée, retrouvée, et qu'il a rapportée avec joie sur ses épaules. Luc 14, versets 4 à 6. Ce pasteur est donc comme la montagne, et la brebis sur ses épaules comme la cité assise sur sa cime. Tu peux la voir aisément sur cette hauteur. Comment l'aurais-tu découverte quand elle était voilée sous les buissons et les épines, c'est-à-dire sous ses péchés ? Il était beau d'avoir l'idée de l'y chercher, il est merveilleux qu'on l'y ait trouvée. C'est cette difficulté de la découvrir qu'expriment ces paroles « Qui trouvera la femme forte ?» Qui ne signifie pas ici qu'il n'est personne, mais qu'il n'y a qu'une seule personne pour l'avoir trouvée. L'époux de cette femme, le lion de la tribu de Juda, est désigné de la même manière. Longtemps auparavant, le prophète avait dit de lui « Tu t'es élevé et tu t'es reposé sur la croix sans doute. » Tu t'es élevé, ce mot rappelle la croix. Tu t'es reposé, voilà la mort du Sauveur. Que signifie en effet tu t'es élevé, sinon comme il est écrit, ils l'ont crucifié. Aussi lui-même a dit, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Que rappelle, tu t'es reposé, et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Jean 19, versets 18 et 30. Donc, après avoir dit, tu t'es élevé et tu t'es reposé, le texte ajoute, tu t'es endormi comme un lion. Tu t'es endormi comme un lion, tu n'as pas fui comme un renard. Qu'est-ce à dire, tu t'es endormi comme un lion? Tu t'es endormi volontairement, non par force. Et après ces mots, tu t'es endormi comme un lion, viennent ceci, qui t'éveillera? Genèse 49, 9. Qui l'éveillera? On ne veut pas dire personne, mais quel homme? Dieu seul en effet l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné un nom qui s'élève au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. Lui-même aussi s'est ressuscité, de là ses paroles, renverser ce temple, et je le relèverai en 3 jours. Jean 2, 19. Maintenant donc, quand vous entendez qui trouvera la femme forte, ne vous imaginez pas qu'il s'agisse de l'Église cachée. Il s'agit de l'Église qu'un seul a découverte pour ne la laisser plus cachée aux yeux de personne. Ainsi qu'on la décrive, qu'on la loue, qu'on l'exalte, tous nous la devons aimer comme notre mère, car elle est l'épouse de son unique époux. Qui trouvera la femme forte? Et qui ne voit cette femme si robuste? Mais elle est découverte, elle est en un lieu élevé, elle est brillante, glorieuse, parée, rayonnante, et pour tout dire en un mot, elle est répandue sur toute la terre. La femme forte l'emporte sur toutes les pierreries. Qu'y a-t-il en cela d'étonnant? Si vous pensez maintenant à l'avarice humaine, si vous entendez à la lettre le mot pierrerie, qu'y a-t-il d'étonnant que l'Église soit jugée d'un prix supérieur à toutes? Telle n'est point la comparaison établie, et toutefois il y a dans l'Église des pierres précieuses, si précieuses même qu'on les dit vivantes. Confère 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Elle a donc pour ornement des pierres précieuses, mais elle est elle-même d'un prix bien supérieur. Je veux, dans la mesure de mon pouvoir et du vôtre, dans la mesure de ma crainte et de celle que vous devez concevoir au sujet de ces pierres précieuses, confier une pensée à votre charité. Il y a et toujours il y a eu dans l'Église des pierres précieuses. Ce sont des hommes doctes, pleins de science, d'éloquence et remplis de la connaissance de la loi. Mais parmi ces pierres précieuses, il en est qui ont cessé de faire partie des ornements de cette femme forte. Considéré sous le rapport de la doctrine et de l'éloquence qui le rend illustre, Cyprien était une pierre précieuse, mais il continua à orner l'Église. Donat en était une aussi, mais il ne voulut plus faire partie de sa couronne. Cyprien, en restant, se contenta qu'on l'aimât en elle. Donat, en se faisant rejeter, chercha à se faire un nom en dehors. L'un, en demeurant avec elle, attirait à elle, l'autre, en s'en écartant, voulut non pas recueillir, mais dissiper. Pourquoi, fils dépravé, vous attachez à la pierre précieuse rejetée de la couronne de votre mère? Pourquoi pas, répondez-vous? As-tu autant d'intelligence que cet homme? Autant d'éloquence, autant de science que lui? Laissons-lui son esprit. Le bon esprit consiste à pratiquer. Psaume 110, verset 10. Laissons-lui sa science, qu'il connaisse les arts libéraux et les mystères de la loi. S'il est une pierre précieuse, quitte-le pour revenir à l'Église, car elle l'emporte sur les pierreries. Et que devient une pierre précieuse détachée des ornements de cette femme? Elle tombe dans l'obscurité. Oui, en quelque lieu que soit tombée cette pierre, elle est cachée dans les ténèbres. Elle devait, pour briller, rester attachée à cette femme, continuer à faire partie de sa parure. Je le dirai sans crainte. Si on donne à ces pierres le nom de précieuses, c'est qu'elles valent cher, mais elles s'avilissent et perdent leur prix en perdant la charité. Que celui-là vante sa science, qu'il vante son éloquence, mais qu'il écoute un sage appréciateur des vraies pierreries de la femme forte, qu'il écoute un expert contemplant cette parure.
Vantera-t-il encore son éloquence? Il n'est plus une pierre précieuse, mais une vile pierre. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, dit donc saint Paul, si je n'ai pas la charité, je suis devenu comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. 1 Corinthiens 13:1. Cet homme n'est plus qu'une cymbale, il ne brille plus, il fait juste un peu de bruit. Négociateur du royaume des cieux, apprenez à connaître les pierreries, n'estimez que celle dont cette femme est ornée au-dessus de toutes les pierreries, elle fait elle-même l'ornement de sa parure. Le cœur de son époux se confie en elle. Il lui donne une pleine confiance et nous apprend à nous y confier nous-mêmes. N'a-t-il pas établi l'autorité de l'Église sur tous les peuples, d'une mer à l'autre et jusqu'aux extrémités de la terre? Si elle ne devait pas persévérer jusqu'à la fin, elle n'aurait pas la confiance de son époux. Mais son époux se confie en elle. Il connaît l'avenir, sa confiance ne peut être trompée. Il n'est pas dit le cœur de ses enfants se confie en elle. Petit encore, il pouvait être abusé. Mais le cœur de son époux ne saurait être déçu. Cette femme n'aura pas besoin de dépouille, ce qui ne signifie point qu'elle n'en cherche pas, mais qu'elle n'en manque pas, qu'elle en a beaucoup. Elle ne manquera pas de dépouille. Répandue partout, partout, elle dépouille le monde, elle enlève partout des trophées sur le diable. C'est d'ailleurs ce que lui a promis son époux, à qui elle dit dans un psaume « Je tressaille à vos paroles comme celui qui rencontre de riches dépouilles ». Psaume 98, verset 162. Et comment manquerait-elle de dépouilles quand de tous côtés elle en ravit, elle en arrache, elle en remporte? Elle fait constamment à son époux du bien et non du mal. C'est pour ce motif, c'est pour faire à son époux du bien et non du mal que cette femme dépouille les peuples. Toujours elle fait le bien, jamais le mal. Ce n'est pas pour elle, c'est pour son époux. Car elle veut vivre non pour elle, mais pour celui qui est mort pour tous et qui est ressuscité. 2 Corinthiens 5,15. C'est donc pour son époux qu'elle fait le bien. Elle fait le bien devant Dieu, c'est lui qu'elle sert, à lui qu'elle se dévoue. C'est lui qu'elle aime, à lui qu'elle s'attache à plaire. Elle ne se pare ni pour ses propres yeux, ni pour les regards d'autrui. Elle n'est pas de ceux qui se satisfont, qui cherchent leurs intérêts. Elle agit pour son époux, et ceux qui agissent pour eux-mêmes recherchent leurs intérêts et non les intérêts de Jésus-Christ. Philippiens 2, 21. Elle trouve la laine et le lin, et de ses mains en fait d'utiles ouvrages. Ainsi la parole sainte nous montre cette femme illustre comme une ouvrière en laine et en lin. Mais qu'est-ce que la laine et qu'est-ce que le lin? Je vois dans la laine quelque chose de charnel, quelque chose de spirituel dans le lin, et j'ose fonder cette conjecture sur la disposition de vêtements. Les intérieurs sont de lin et les extérieurs de laine. Ce que fait notre corps est apparent, ce que fait notre esprit est secret. Quoiqu'il semble bon, il n'est pas utile de travailler du corps sans travailler de l'esprit. Et c'est paresse de travailler de l'esprit sans travailler du corps. Voici un homme qui tend la main au pauvre pour lui faire l'aumône. Il ne pense pas à Dieu, c'est aux hommes qu'il veut plaire. Quel que soit son vêtement, il n'a point le vêtement intérieur que désigne la laine, que désigne le lin. En voici un autre qui te dit « Il me suffit de servir Dieu, de l'adorer dans ma conscience. Qu'ai-je besoin ou d'aller à l'église ou de me mêler visiblement aux chrétiens ?» Cet homme veut porter le lin sans la tunique de laine. La femme forte ne connaît ni ne conseille une telle conduite. Elle doit sans doute enseigner et faire connaître les choses spirituelles à des hommes charnels. Mais ceux qui l'entendent doivent en même temps s'attacher aux choses spirituelles et ne pas faire charnellement les œuvres charnelles. Elle a trouvé la laine et le lin et en fait de ses propres mains d'utiles ouvrages.
Cette laine et ce lin mystérieux sont dans les Écritures. Beaucoup les y trouvent, mais ne veulent pas travailler eux-mêmes à les employer utilement. Pour elles trouvent et elles travaillent. Vous aussi vous trouvez quand vous entendez et vous travaillez quand vous vous appliquez à bien vivre. Elle a trouvé la laine et le lin et de ses propres mains elle en a fait d'utiles ouvrages. Reconnaissez celle à qui l'on a dit « Étends-toi à droite et à gauche, car ta race héritera des nations. N'épargne rien, allonge tes cordages. » Isaïe, chapitre 54, versets 2 et 3. Reconnaissez-la, elle est comme le vaisseau marchand qui va chercher au loin les richesses. Les richesses de cette femme sont les louanges de son époux. Voyez comme elle va loin chercher des richesses. De l'Orient au couchant, le nom du Seigneur est louable. Psaume 92, verset 3. Elle se lève la nuit et distribue des aliments à sa famille et l'ouvrage à ses servantes. Elle se lève la nuit. Que peuvent les nuits sur elle? Elle ne la gêne ni ne la force à rester oisive dans les ténèbres. Elle se lève la nuit. La nuit désigne les tribulations. Mais que lui font les tribulations elles-mêmes? Elle se lève la nuit, elle profite de l'adversité. Elle distribue des aliments à sa famille. Pendant la nuit, elle sert de modèle. Elle enseigne par ses actes le devoir qu'elle a tracé. C'est ainsi qu'elle distribue des aliments. Qui mange pendant la nuit? Alors, néanmoins, la femme forte distribue des aliments, c'est qu'elle les donne à ceux qui ont toujours faim. Heureux en effet ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Pendant la nuit, Seigneur, mon esprit veille avec vous. Isaïe 26, 9. Au milieu de la nuit, je me levais pour vous bénir. Psaume 98, verset 62. Ces aliments nocturnes abondent dans la demeure de la femme forte. Personne n'y souffre de la faim, personne n'y cherche à tâtons sa nourriture. Le flambeau prophétique y est toujours allumé. Mais faut-il manger pour ne rien faire? Elle a distribué des aliments à sa famille, elle a distribué aussi l'ouvrage à ses servantes. Ces servantes sont-elles les siennes ou celles de son époux? Ou bien sont-elles les siennes par là même qu'elles sont les servantes de son époux? Ou bien encore ne tient-elle pas lieu elle-même de plusieurs servantes? Toute mère de famille qu'elle soit, elle ne dédaigne pas de se considérer comme une servante. Qu'elle ait l'œil fixé sur celui qui l'a rachetée, qu'elle aime son Seigneur. Oui, qu'elle se considère comme sa servante et qu'elle n'en redoute pas la condition. Son Seigneur a-t-il dédaigné de faire d'elle son épouse après l'avoir payée si cher? D'ailleurs, une bonne épouse donne toujours à son mari le nom de Seigneur. Et non seulement elle lui donne ce nom, mais elle sent qu'il l'est, elle le publie, elle porte ce titre en son cœur et sur ses lèvres, elle considère l'acte matrimonial comme son acte d'acquisition. Ainsi elle est servante et distribue l'ouvrage aux servantes. Elle est servante car son fils ne rougit pas de dire « Je suis votre serviteur et le fils de votre servante ». Psaume 95, verset 16. Tu allais demander comment elle emploie ses ouvrages confectionnés même pendant la nuit. Écoute ce qu'elle en a fait. Prévoyante, elle a acheté un champ. Quand elle a acheté ce champ, elle était prévoyante non pour le présent mais pour l'avenir. Prévoyante par la foi et l'espérance. C'est pour ce motif aussi qu'elle se lève la nuit, car si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Romains 8, 25. Et au milieu de toutes ces tribulations, elle a l'œil sur le champ qu'elle a acheté. C'est encore ce qui lui fait donner le nom de femme forte. Ah, que sont tant de nuits comparées à ce champ précieux! Les tribulations si courtes et si légères de la vie présente, quand nous nous levons au milieu de la nuit, produisent en nous, lorsque nous convoitons le champ mystérieux et que nous ne considérons pas les choses qui se voient mais celles qui ne se voient pas, un poids éternel d'incroyable gloire, car ce que l'on voit est temporel, ce que l'on ne voit pas est éternel.
2 Corinthiens chapitre 4 versets 8, 17 et 18. Quel est ce champ? Quelle en est la beauté? Brûlons du désir de le posséder, et croyons que ce ne soit pas celui dont Dieu même a dit « La beauté du champ est en moi ». Psaume 99, verset 11. Prévoyante, elle a acheté un champ. Elle le possède ou elle l'a acheté. Où donc? Où l'a-t-elle acheté? Elle l'a acheté où elle a placé son trésor pour l'obtenir. Mais où est ton trésor? Là aussi est ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 12. Prévoyante, elle a acheté un champ. Avec quoi l'a-t-elle acheté? Ne te laisse pas aller à l'accablement, à de vains soupirs, à l'oisiveté. Il ne faut pas pour ce champ d'un amour désœuvré. Ah, sans doute, lorsque tu y seras entré, tu pourras te reposer, tu n'auras plus besoin de travailler, car il est bien différent de celui où Adam mangea son pain à la sueur de son front. Genèse 3, 19. Mais pour parvenir à le posséder dans sa magnificence, prépare maintenant de quoi l'acheter. Et quoi? Prépare-en le prix, à l'exemple de la femme forte. Voyez en effet si l'Écriture ne nous le fait pas connaître. Après avoir dit prévoyante, elle a acheté un champ, elle ajoute, comme si l'on demandait avec quoi elle l'avait acheté, elle a planté son domaine du fruit de ses mains. Quand elle distribuait l'ouvrage à ses servantes, c'était pour planter à jamais ce domaine du fruit de ses mains. C'est par anticipation qu'on l'appelle son domaine, ce qu'indique l'adjectif prévoyante.